Ici, à IFP Énergie Nouvelle, les chercheurs transforment la paille en biocarburant grâce à des champignons. Plus précisément, ils améliorent la production de bioéthanol utilisé pour les véhicules à essence. Le point de départ de ce biocarburant dit de deuxième génération, des déchets ou de la matière agricole non alimentaire. On peut utiliser de la paille qui sera ensuite pré-traitée par un traitement thermomécanique qui consiste à un chauffage et un broyage. Cette biomasse sera ensuite mise en contact avec du cocktail enzymatique. Alors un cocktail enzymatique, ça va être une solution qui va contenir les enzymes produites par un champignon qu'on étudie ici, qui s'appelle Trichoderma raceyi. Au cours de cette étape d'hydrolyse, les fibres de la biomasse vont être dégradées et produire des molécules de glucose qui peuvent ensuite servir à une fermentation par des levures et qui vont servir à produire du bioéthanol. Dans ce laboratoire, les chercheurs améliorent notamment l'étape d'hydrolyse. Ils modifient génétiquement le champignon, Trichoderma raceyi, pour optimiser sa production d'enzymes. Une première méthode possible est la mutagénèse aléatoire. On met le champignon en présence d'un agent mutagène, par exemple les rayons ultraviolets, qui va produire des modifications au niveau de son ADN. Donc comme ça, plusieurs souches ont pu être obtenues et beaucoup plus performantes en termes de production d'enzymes. Une autre approche possible pour améliorer les champignons, c'est de cibler spécifiquement un gène dont on pense qu'il bloque la production de telle ou telle enzyme et donc, en l'enlevant, permettre à ce que le champignon produise encore plus d'enzymes. On peut aussi apporter de nouveaux gènes dans le champignon pour qu'il produise de nouvelles enzymes qui vont avoir une nouvelle activité qui va améliorer l'efficacité de dégradation de la biomasse. Pour vérifier que la modification génétique a bien eu lieu, les chercheurs analysent en détail l'ADN des nouvelles souches de champignons. C'est le séquençage. Reste à savoir si ces modifications améliorent réellement la production d'enzymes. Aidés de ce robot, les chercheurs vont alors quantifier cette production. Les enzymes produites par Trichoderma raceyi font partie d'une famille de molécules très importantes qu'on appelle les protéines, qu'on peut doser par différentes méthodes. Alors ici, on utilise deux méthodes de dosage, le dosage Bradford et le dosage de Lowry, qui est un dosage colorimétrique. Donc on va mettre en présence du milieu de culture de Trichoderma des réactifs dont la couleur va varier en fonction de la concentration de la protéine, ce qui va nous permettre de déduire la concentration de protéines ou d'enzymes dans le milieu. Par exemple, dans le cadre du dosage Bradford, si la solution contient peu de protéines, elle va plutôt être de couleur brun translucide, et plus la concentration en protéines va augmenter, plus la solution va virer au bleu. Donc comme ça, on peut comparer différentes souches ou même voir la production en temps réel si on fait des prélèvements réguliers de la production en enzymes. Au-delà de l'aspect quantitatif, les chercheurs testent aussi avec ce robot l'efficacité des enzymes sur un des composés de la paille. Enfin, la performance de la nouvelle souche s'évalue de manière plus globale avec le rendement, c'est-à-dire la quantité de bioéthanol produite à partir d'une quantité donnée de biomasse. Mais avant de réaliser tous ces tests, les chercheurs doivent cultiver le champignon. On le place dans un milieu nutritif qui va contenir à la fois la source de carbone du champignon, par exemple du glucose, et différents nutriments comme de l'azote, des sels minéraux. On peut faire des cultures en fiole ou on peut les mettre en culture dans ce qu'on appelle des bioréacteurs, qui sont des espèces de grosses cuves qui sont agitées et qui permettent d'avoir des conditions contrôlées, à la fois en termes de température, mais aussi de pH et d'aération du milieu. Pendant la dernière étape de production de bioéthanol, la fermentation, un autre micro-organisme entre en jeu. C'est la levure Saccharomyces cerevisiae. Elle transforme les sucres issus de l'hydrolyse en bioéthanol. Cette étape représente un autre levier d'amélioration. On peut aussi modifier génétiquement Saccharomyces pour lui faire produire de nouveaux composés d'intérêt autres que l'éthanol. Alors par exemple, on peut faire produire à des levures du butanol, qui peut être un carburant moteur. On peut aussi la modifier pour faire du farnésène, qui peut être une molécule employée dans les carburants d'avion, et plein d'autres molécules qui restent à faire produire. C'est finalement tout ce travail en laboratoire, loin des usines, qui permettra à l'avenir d'avoir des biocarburants compétitifs à l'échelle industrielle. L'objectif, rouler avec moins d'impact carbone et plus de déchets valorisés.